Aujourd'hui, je vais te présenter une substance si puissante qu'elle peut ronger même les diamants. Le fluorure d'antimoine. Salut, passionné d'ingénierie. As-tu déjà imaginé qu'il existe un liquide capable de dissoudre le matériau le plus dur de la planète? Eh bien, c'est exactement ce dont on parle. Le diamant, cette pierre précieuse qui coupe le verre, résiste à des pressions extrêmes et symbolise l'éternité. Pourtant, même lui n'échappe pas aux lois de la chimie. Parlons du fluorure d'antimoine, aussi connu sous le nom de pentafluorure d'antimoine, un liquide visqueux et incolore, à l'apparence anodine mais à la puissance chimique redoutable. Il fait partie des superacides, des composés dont l'acidité est si extrême qu'ils font passer l'acide sulfurique pour de l'eau tiède. Son secret réside dans sa capacité à capter des électrons, agissant comme un véritable aimant électronique, ce qui en fait l'un des agents corrosifs les plus puissants jamais créés. Mais comment peut-il attaquer les diamants? Il faut d'abord se rappeler que les diamants sont constitués d'atomes de carbone organisés en un réseau cristallin extrêmement stable. Cette structure donne au diamant sa dureté, mais c'est aussi son point faible. Exposé à des substances avides d'électrons, comme le fluorure d'antimoine, la structure commence à se désintégrer. Ce superacide de Lewis attire les paires d'électrons, affaiblissant la structure jusqu'à la dissoudre lentement, atome par atome. Ce liquide redoutable a une histoire fascinante. Sa découverte remonte aux recherches du chimiste George Olah dans les années 1960. Il cherchait un milieu superacide pour stabiliser les carbocations, des ions organiques très instables. C'est ainsi qu'est née la fameuse « Magic Acid », un mélange d'acide fluorhydrique et de fluorure d'antimoine, atteignant un pH de 23, alors que l'acide sulfurique concentré tourne autour de 12. Le fluorure d'antimoine est non seulement puissant, mais aussi doté de propriétés physico-chimiques remarquables. Il réagit violemment avec l'eau, libérant des gaz toxiques comme le fluorhydrique, et doit donc être conservé dans des contenants inertes comme le téflon ou un acier inoxydable spécifique. Combiné à l'acide fluorhydrique, il forme des complexes encore plus acides et stables. Mais pourquoi fabriquer un produit aussi dangereux? Il est essentiel à de nombreux procédés industriels, utilisés comme catalyseur dans la fabrication de polymères, de fluorocarbures, et dans le raffinage du pétrole. Il intervient aussi dans la synthèse de certains médicaments. Son utilisation requiert une protection maximale, combinaison, masque, et environnement contrôlé, similaire à ceux d'une centrale nucléaire. Malgré ces dangers, son potentiel dans des domaines émergents comme la nanotechnologie et l'énergie propre est énorme. Il contribue au développement de batteries et de piles à combustible. Des chercheurs explorent aussi son rôle dans la dégradation de polluants organiques persistants. Toutefois, sa toxicité pousse à la recherche d'alternatives plus sûres, bien qu'aucune ne soit aussi efficace. Alors,
La prochaine fois que tu verras un diamant, souviens-toi. Même l'éternité a son point faible. Si tu as apprécié ce voyage au cœur de la chimie extrême, laisse un like, abonne-toi et active la cloche. Et si tu veux évoluer sur le plan personnel et professionnel, scanne le QR code à l'écran ou clique sur le lien dans la description. Tu y trouveras plein de contenu pour booster ta carrière. Et maintenant, dis-moi en commentaire, connaissais-tu la puissance du fluorure d'antimoine?